Coucou mes bulles de lumière, après avoir médité, pris un temps de connexion avec la source, avec Gaïa, avec mes alliés de lumière, et fait un soin du coup en light language, avec le tambour, le bol tibétain, et toutes les énergies qui sont présentes ici. J'ai dû mettre sur pause, il y a eu des élèves du collège qui sont en balade en forêt aujourd'hui, qui sont passés. Donc je disais qu'après un moment de connexion avec Gaïa et tous mes alliés de lumière, il y a cette prise de conscience plus profonde qui m'est venue et que j'ai envie de partager avec vous. C'est que même si on est dans des périodes où on se sent en insécurité, qu'on traverse des moments vraiment pas simples, et ça peut être différent pour tout le monde sur des sujets différents, mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on arrive à prendre conscience de sa valeur, de cette lumière et de cette part divine qu'on porte en nous et qu'il y a en tout et en tout le monde, on arrive à faire entrer cette notion d'abondance dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas cette nécessité d'avoir des millions sur nos comptes pour dire qu'on est des gens de valeur et qu'on a une certaine position. Ouais, c'est vraiment parce qu'on est beaucoup à chercher l'abondance sans être capable de pouvoir se regarder en face et de se dire qu'on a déjà de la valeur au fond de nous, qu'on a cette lumière, cette chance d'être ici. C'est sûr que cette période n'est pas facile et qu'on a beaucoup à apprendre. La vie, c'est une succession d'apprentissages, de leçons qu'on comprend ou qu'on comprend pas, et du coup, ben, ça nous fait des boucles et des schémas un peu répétitifs. Après, il faut aller voir dans l'émotionnel et guérir quand on n'est pas dans le déni. Mais ouais, aujourd'hui, pour moi, c'est cette notion de valeur qui est super présente. C'est pas, notre valeur n'est pas liée à notre compte en banque. Parce que souvent, quand on parle de valeur, il y a cette notion d'argent qui se cache derrière. Et qu'on soit à moins 50 000 ou à plus 150 000 sur notre compte, ce qui compte, c'est qu'on a ce qu'on a au fond de notre cœur et ce qu'on a envie de donner à nous-mêmes en premier, parce que c'est toujours la voie la meilleure. Des fois, on se perd quand on ne comprend pas, qu'on n'a pas été on n'a pas été éduqué dans notre société. C'est pas du tout ce qu'on nous apprend à l'école, hein, de nous choisir, de tourner notre regard vers nous-mêmes, de se mettre nous-mêmes sur un piédestal. C'est assez intense comme sensation, dans le sens où théoriquement parlant, bien sûr, on peut avoir ce genre de pensée, on peut avoir ce genre de théorie dans notre tête parce qu'on l'a lu, parce qu'on l'a vu, parce qu'on l'a compris aussi.
Mais ce soin m'a réellement fait prendre conscience que c'était important de le partager, parce qu'on l'oublie malheureusement, qu'on a une valeur inestimable, chacun de nous, et quelle que soit notre position sociale, quelle que soit notre façon de nous habiller, quelle que soit notre manière de manger, même si bon, après pour notre corps, c'est quand même mieux d'avoir une alimentation équilibrée, etc. Mais il y a des moments quand on peut pas, et enfin, on monte très haut en vibration. Moi, je sais qu'à des moments, ben, on a envie de gras, on a envie de sucré, on a envie de malbouffe, entre guillemets. Et moi, dans ma vérité à moi, et ce que je ressens dans ces moments-là, c'est que je monte tellement haut qu'il faut quelque chose qui vienne me réancrer les pieds sur terre. Et ça passe des fois par la nourriture et cette notion de mal manger. Mais c'est pareil, cette notion de bien ou de mal, on peut vivre chacun la même situation. Pour quelqu'un, ça va être hyper méga mal, et pour quelqu'un d'autre, ça sera neutre, et pour quelqu'un d'autre, ça sera pas du tout mal en fait. Donc ça dépend de notre point de vue, ça dépend de notre expérience, ça dépend de nos blessures, parce qu'on vit beaucoup notre vie depuis nos blessures et non pas depuis notre partie divine. Donc ouais, il y a plein de choses qui remontent, qui sont mises en lumière. Comme je le dis toujours dans mes vidéos, quand c'est mis en lumière, ça permet que ça nous traverse pour être libérés et pouvoir continuer à faire des pas petit à petit. Et c'est main dans la main, en étant vraiment unis dans cette fusion que m'a fait connaître le Dieu Ptah. Il y a quelques semaines, j'avais posté une vidéo sur mon expérience vécue avec ce dieu égyptien qui m'avait fait vraiment ressentir cette fusion du tout, que tout était moi et que moi j'étais tout. Et d'ailleurs, même la source elle-même me l'a fait comprendre que quand je suis en joie, ben je vibre une partie de lui, d'elle, parce que Dieu, la source, enfin on peut l'appeler différemment, donc d'elle, de lui, peu importe, mais parce que il est les deux aussi. Il est joie, il est colère, il est tout en fait. Il est tout, nous sommes tout. Et on n'a pas à s'auto-saboter, à s'auto-mutiler, à s'auto-critiquer en pensant que notre abondance, notre valeur passe par l'argent uniquement. Bien que l'argent, c'est une énergie qui est magique, dans laquelle on peut mettre énormément d'amour quand on l'utilise avec conscience. On reçoit, on donne, on partage. C'est un équilibre en fait, c'est ce 8 de l'infini. Ça va, ça revient, ça va, ça revient. Mais ouais, je pense que c'était important. Je sais pas pour qui a besoin de l'entendre. Mais voilà, j'avais besoin de partager ça avec vous, mes bulles de lumière, en espérant que ça va peut-être créer des déclics chez certaines personnes, et qu'on puisse avancer tous ensemble, main dans la main, et en étant, en ayant ce soutien, même si on se connaît pas, même si on se parle pas. On sait qu'on n'est pas tout seul dans cette galère, dans les moments compliqués et complexes. Et ça fait du bien de se sentir moins seul. Donc voilà, je vous embrasse mes bulles de lumière, à très bientôt.